Si je mange tout seul, je me fais un sandwich décomposé, genre. Je vais genre manger 2 tranches de pain, un bout de salade, une tomate. T'sais, j'adore cuisiner pour le monde, j'adore cuisiner pour le gathering. Genre, mettons, prendre 20 minutes pour me faire une salade tout seul, c'est impossible. Genre, je vais manger une canne de thon, puis genre, une petite salade avec des légumes, puis that's it, t'sais. David, alias le Bicard, le prince des fleurs. Si vous connaissez pas le Bicard, ses œuvres sont partout à travers la ville. Entre autres, il y a une immense sculpture au centre-ville. Tu as aussi un projet en lien avec la bouffe sur YouTube qui s'appelle Big Assiette. Ouais. C'est né d'où, cette affaire-là? Je suis souvent dans les restaurants, j'ai plusieurs amis qui font ça dans la vie. Puis j'ai accès aux cuisines, j'ai souvent accès à des backstories, des plats ou peu importe. Fait que j'étais comme, on dirait que c'est le fun. Je suis privilégié d'avoir cet accès-là. Pourquoi pas le mettre de l'avant? Hey, d'ailleurs, pourquoi on est ici aujourd'hui? Taverne Atlantique, c'est un spot que je viens souvent avec des amis. Tout le monde aime la pizza, tout le monde aime le bon vin, il y a de la place, tu croises du monde, le rooftop il est incroyable. Fait que tu sais, c'est comme plein d'éléments qui fait que t'es pas genre au bord du coin, mais t'as quand même un feeling, tu sais, elevate de ça, là, tu sais. Est-ce que tu cuisines? Ouais, j'adore ça, mais je suis pas le gars qui va suivre une recette tant que ça. C'est plus le gars qui va s'inspirer puis qui va un peu le twister ou l'améliorer. Ça marche pas tout le temps, là. L'intérêt pour les chefs et tout ça part du fait que je cuisine aussi puis j'essaie des recettes. Après ça, quand tu vois des mets super bien confectionnés puis une constance sur 100 plates ou peu importe dans un resto, t'es comme, OK, comment ils font ça? J'ai de la misère à lender genre 6 plates de ravioli, genre le jeudi pour mes amis, tu sais. Puis il y en a 2 qui sont frais. Tu vis à la campagne maintenant? T'es-tu rendu genre, t'as un jardin, t'as comme un tombeau, congèle dans ton sous-sol avec un chevreuil au complet, puis genre tu fais ton canage, puis tout ça. T'es-tu devenu comme full ancestral? Oui, j'ai un jardin. Oui, je suis bon avec mon jardin jusqu'au mois de juillet. Puis après ça, genre, la folie embarque. Puis là, en ce moment, tout est sec puis c'est dégueulasse. Mais c'est le fun avec les enfants aussi, là. C'est comme un côté éducatif aussi. Checker le lien. Est-ce qu'il y a un plat dans ton enfance qui t'a marqué? Mon père chassait. Fait que le repas du mardi, c'était souvent un bon steak de chevreuil avec, patates. Ces repas-là, de bonne viande, je prenais un peu pour acquis back then, qu'aujourd'hui, je suis comme voir qu'on a grandi comme avec du gibier un mardi soir. T'sais. Est-ce que ouvrir un restaurant, c'est sur ta bucket list? Oh my God, oui. C'est sûr, j'ai un rêve lointain de peut-être une pizzeria, quelque chose du genre un jour. Sinon, un dépanneur café, là, quelque chose que je peux curater, des genres d'objets d'art, des objets qui me le fun, ludique un peu, puis de bon goût avec un mélange de café puis de bonnes sandwichs, une affaire de même. Je commence à rêver de ça. En tout cas, moi, j'ai une idée pour ton cookbook. Tu connais Daniel Pinard, les Pinardises? Tu devrais appeler ça les Bicardises. Bicardises. Ou Bicardo. T'es-tu plus du type accord, mets et vin ou dirty martini, on prend des shots dans les services? Moi, je suis les deux. On arrive, on s'assoit, je prends un Negroni, for sure. Après ça, on regarde comme qu'est-ce qui se passe. As-tu un aliment fétiche? Chou de Bruxelles, je suis comme grand fan de chou de Bruxelles, mais tu sais, c'est pas comme mon die-hard, là, mettons. Pogné sur une île déserte, t'as rien qu'une affaire à manger jusqu'à la fin de tes jours. T'es comme la cloche de chou de Bruxelles, là? Ouais, genre, mais c'est sûr que je pognerais plus une pizza que le chou de Bruxelles. Le restaurant dans lequel t'es allé qui t'a le plus flabbergasté, c'est quoi? Je suis allé au Prime Seafood Palace à Toronto, c'était insane. Sinon, récemment, j'ai essayé le Limbo, qui était vraiment cool. Là. Je trouve le genre de edge puis le côté hardcore un peu qui rajoute à genre de la gastronomie. J'adore ça. Là. OK, poutine, garni ou nature? Galvaude. Es-tu plus chocolat ou vanille? Chocolat noir. Qu'est-ce qui te turn off le plus dans un restaurant? Le silence. Alors, tu rentres dans une place, il n'y a pas de musique. Tout le monde s'entend parler. Un aliment ou un plat que tu détestes? À un moment donné, il y avait une mode de thé, genre, aux fruits, genre, whatever, comme trop sucré, là. Tu sais, David's Tea, genre, comme trop boosté, là. Ça, je trouve ça dégueulasse. On dirait, genre, que t'as trempé une serviette dans un Gatorade, puis tu l'as, genre, tordu au-dessus de mon verre, là, ça me m'écoeure. Ta manière préférée de manger des œufs? Daily, mettons, c'est des œufs à coque, là, comme des cocos, là, j'en mange genre, plein par semaine, avec du chili crisp oil. T'es-tu genre freak sur le minutage ou tu t'en fous? Ça dépend s'il y a d'autres monde qui vont le manger, genre. Mettons, mes 24 œufs que je fais le dimanche soir pour ma semaine sont gris, là. Genre, je m'en calisse, là. Genre, je pars, j'en mange 4, la journée part de même. Mais mettons que je sais que les filles vont en manger ou peu importe, là, genre, je calcule mon 10 minutes. La technique à Ricardo, tu retires du feu. Tu sais, je connais
connais mon shit. C'est quoi ta commande Uber Eats la plus fréquente? En campagne, il n'y a pas de Uber Eats quasiment. Fait que, mais sinon, en ville, Amir, c'est mon go-to fast food. Ouais. Où est-ce qu'on peut manger le meilleur brunch? Un resto qui est underrated, c'est la Binerie. Même si on déménageait de spot, je trouve que le déjeuner est incroyable. Puis j'ai vu passer, puis ça, c'est sur ma liste, je l'ai pas essayé, mais super condiment. Le brunch, c'est comme ils font un petit œuf coulant avec un petit bout de pain, jambon blanc, ça a l'air débile. En tout cas, leur petit sandwich jambon beurre, il est vraiment bon. Les meilleures pâtes à Montréal. Pasta Pooks, puis Émilie au Mano, c'est clair. Si je peux pas dire lequel est meilleur. Tout le monde répond ça. Meilleur resto français à Montréal. L'Express, for sure. Meilleur resto pour aller en famille. Napolitana dans Petite Italie, c'est quand même nice. Il y a du bruit, il y a de l'action. Tu sais, c'est comme tu déranges personne avec tes kids, ça c'est nice. McKernan, sinon dans le sud, il y a une table de baby-foot, c'est grand, les enfants peuvent courir. Meilleur resto pour une date réussie. Café Parvis. Sinon, le soir, genre violon ou hiatus. Yatus, là, la vue, là. Aïe, aïe, aïe. Meilleur resto pour break-up. Tim Horton. Fuck it, là. Un grand 2 crèmes, chacun un Timbit. Bye bye. C'est quoi ton hidden gem? Chez Greenberg, sur Parc. C'est un gars qui fait du saumon fumé puis des bagels. C'est incroyable. Avant, il faisait ça chez eux, puis là, il a ouvert comme un proper restaurant, puis c'est insane. Ton resto préféré à l'extérieur de Montréal? Limousine, c'est à l'extérieur. On a le droit de le dire. Mais sinon, mi figue en Estrie, c'est terrible aussi, ouais. Meilleur resto pour que ça vire en party? Double, c'est un resto. Ben oui, quand même. Là, je veux dire, tu peux smash, puis... Pas que tu peux smash, là, mais tu peux manger des smash. Tu peux smash. Tu peux smash aussi. Y a-tu un resto sur ton radar en ce moment que t'as pas encore essayé, mais t'as hâte? J'ai jamais fait le No Regret. Étrangement, du métro, le chef là-bas, c'est un homie, je l'ai suivi un peu partout. Où est-ce que tu pourrais manger matin, midi, soir? La pizza, c'est comme l'affaire que je pourrais le plus manger dans la vie. Fait que pizza Tony, je pourrais habiter là-bas. Ouais. Est-ce qu'il y a un resto où tu comprends pas le hype? Je catch pas, genre. C'est fret, c'est mouillé, man. Genre, non, c'est pas mon vibe. Qu'est-ce que tu as mangé avant l'entrevue? Puis qu'est-ce que tu vas manger après l'entrevue? Ouh, question de fond. Un panini au jambon Café Italia avant, en m'en venant à pied. Puis après, je pense que je vais aller chez Greenberg. Je vais me chercher un saumon. On va tout aller là. Bon, c'est fait. Thank you.